Le thème c'est ressembler à Jésus pour dominer. Et je combine ça avec notre thématique, tu seras changé en une autre personne. Psaume 82, le verset 6 à 8. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous tomberez comme un prince qui est sans valeur. Lève-toi, ô Dieu, car toutes les nations t'appartiennent. Car toutes les nations t'appartiennent. Car toutes les nations t'appartiennent. Le problème qu'on a aujourd'hui et la situation qui est vraiment fréquente, c'est qu'au lieu que les chrétiens dominent, ils sont dominés. Au lieu que les chrétiens influencent, ils sont influencés. Au lieu que les chrétiens soient dans une position de grandeur afin de juger la terre, afin de commander les nations, mais au contraire, ce sont eux qui sont des victimes, ce sont eux qui sont malmenés, ce sont eux qui sont influencés. Mais je prie que toi qui es dans ce lieu et dans cette salle, tu ne sois pas victime des mêmes réalités que les autres. Mais la capacité de domination d'un enfant de Dieu est liée à sa capacité à porter Dieu à l'intérieur de lui. À porter Dieu à l'intérieur de lui. Mes amis, le chat, l'enfant qui met au monde, ou bien le petit qui met au monde, on l'appelle comment? Satan. Le chien, le petit qui met au monde, on l'appelle comment? Et Dieu, celui qui va mettre au monde, celui qui va engendrer, sera appelé comment? Il sera appelé Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Ça ne veut pas dire que quand il dit qu'on est Dieu, ça ne veut pas dire que nous serons adorés. Mais ça veut dire que nous sommes sortis de Dieu. Par conséquent, nous devons manifester la divinité qui est en nous sur la terre. Ça ne veut pas dire que nous serons comme Dieu qui est dans le ciel. Mais ça veut dire, dans le ciel il est Dieu. Mais sur la terre, nous le représentons en tant que des petits dieux. Ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de nous. Nous le portons. C'est pourquoi il dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Mais je n'arrive pas à comprendre. Vous mourrez comme des princes quelconques. Ça veut dire quoi terre à terre? Ça veut dire votre capacité à porter Dieu vous donnera de vivre les meilleures réalités de votre divinité. C'est-à-dire, vous allez opérer dans le surnaturel. Mais lorsque vous ne comprenez pas combien de fois vous devez porter Dieu, au lieu d'être des personnes qui allaient faire des victimes dans le monde des ténèbres, c'est le monde des ténèbres qui vous domine. Homme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons ressembler à Dieu. Si nous nous ressemblons, si nous sommes à son image, à sa ressemblance, ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il manifeste, nous allons aussi manifester ça sur la terre. Alors votre capacité à porter la divinité, votre capacité à porter Dieu en vous, votre capacité à marcher avec Dieu, à marcher en Dieu, fait de vous des êtres surnaturels. C'est pourquoi il dit, si vous êtes des dieux, il y a des choses que vous allez accomplir. Vous n'allez pas mourir comme des princes quelconques. Vous allez juger la terre. Vous allez influencer le monde. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils n'arrivent pas à porter en eux la présence, la puissance, l'autorité de Dieu à l'intérieur d'eux. Et comme ils n'arrivent pas à porter
la présence, l'autorité, la divinité de Dieu à l'intérieur d'eux, ils n'arrivent pas à dominer, à régner, à influencer et à marquer le temps et les générations. Alors, le but de mon message, c'est d'aider quelqu'un à marcher avec Dieu, ou en d'autres mots, à porter la puissance, l'autorité, la présence de Dieu à l'intérieur de lui, à telle enseigne que tu deviens un Saint-Sacrement ambulant. Les textes nous disent en Jean 4,4, il dit: petit enfant, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est où? Dans le monde. En d'autres mots, si nous sommes conformes, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous allons porter Dieu. Dieu au ciel. Mais la meilleure manière de gouverner la terre, c'est de faire en sorte que nous, ses enfants, on le représente. Parce que le ciel appartient à Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. Mais pour qu'il puisse agir sur la terre, il faut que des hommes le représentent comme des ambassades. Il faut que les hommes le représentent de façon digne et de façon totale. Je prie pour toi que tu puisses porter la présence de Dieu. Jean le chapitre 5, verset 5. Jean le chapitre 15, verset 5. Ce que je te dis est très simple, mais c'est essentiel. C'est essentiel si tu veux devenir un chrétien qui marche dans la divinité, qui opère dans le surnaturel. Mes amis, on ne réussit pas un concours parce qu'on est humain. On réussit un concours parce qu'on devient un chrétien surnaturel. On ne se marie pas parce qu'on est joli. On se marie parce qu'on devient surnaturel. On n'évolue pas parce qu'on est humain. On évolue parce qu'on est surnaturel. Et le moyen pour nous d'opérer dans le domaine surnaturel, c'est de porter Jésus à l'intérieur de nous. Lis le texte. Jean le chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous êtes, il n'a pas dit vous serez. Vous êtes les sarments. Vous êtes les branches. Moi, je suis le tronc. Vous êtes les branches. Et comment moi je deviens le tronc et vous devenez les branches? Il explique dans la suite du texte. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je reste. Et qui me porte. Je demeure en lui. Mais lui aussi, il me porte en lui. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que votre capacité à réaliser de grandes choses sur la terre est le résultat de combien de fois vous portez le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la puissance de Dieu à l'intérieur de vous. Maintenant, on ne porte pas Dieu dans la tête. On ne porte pas Dieu dans les cuisses. On porte Dieu dans le cœur. On porte Dieu dans le cœur. Donc quand il dit que vous êtes des dieux, à vrai dire, il est en train de dire que vous êtes des fils du Dieu très haut. Alors, comme le chat donne le chaton, comme le chien donne le chiot, comme vous êtes les fils de Dieu, il y a l'ADN de Dieu en vous. Alors, vous êtes des petits dieux. Quelqu'un est avec moi? Regarde, tu peux avoir ton patron dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, ton boss, il a son enfant. Le seul fait que l'enfant porte son ADN, même si tu es fâché contre le patron et que tu vois son enfant venir, le seul fait que tu crains ton patron, qu'on te dira que c'est l'enfant de ton patron à cause de l'ADN qu'il porte. Il y a des accès que tu ne voulais pas donner à l'enfant. Il y a des choses que tu ne voulais pas faire pour l'enfant. Tu seras obligé de le faire à cause de qui? À cause du fait que le patron là, c'est son enfant. De même, quand les démons nous voient, c'est pas le fait qu'on aille à l'église qui font qu'on les effraie.
Mais c'est le fait qu'il voie en nous Dieu, en nous la lumière de Dieu, en nous la présence de Dieu, en nous la voix de Dieu, en nous l'autorité de Dieu. Quand il nous voit, il ne voit plus nous, il voit Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et aujourd'hui, je veux t'aider à faire de ce test-là une réalité vivante. Parce que c'est beau à dire dans la bouche, mais comment faire pour que ça devienne une réalité vivante? Une personne qui porte Dieu, aucun sorcier ne peut le manger. Je pèse mes mots. Une personne qui porte Dieu, aucun sorcier ne peut le manger. Quelqu'un est avec moi? Comment vous portez Dieu? Votre capacité à porter Dieu est fonction de votre capacité à ressembler à Christ. Ça vous a dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quand vous lisez 1 Jean 4,4, il dit, petit enfant, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Verset 17, il dit, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Or, quand lui marchait dans les rues de Jérusalem, quand les démons le voyaient, il fuyait. Quand les problèmes le voyaient, il fuyait. Donc si vous portez vraiment la divinité, Jésus, quand les démons vous voient, ils doivent fuir. Mais pourquoi ils ne fuient pas? C'est parce que beaucoup de personnes ne ressemblent pas à Dieu. L'ADN de Christ n'est pas à l'intérieur de lui. Beaucoup ont duré en Christ, mais rien n'a changé dans leur vie. Beaucoup vont à l'église, mais ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, rien n'a changé. C'était mieux d'aller manger à locaux. Car c'est quand tu viens en Christ, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si quelqu'un porte Christ, si quelqu'un demeure en Christ, si quelqu'un est attaché à Christ, si quelqu'un ressemble à Christ, ce qui suit, les choses anciennes sont passées et une nouvelle expérience de vie arrive. Tu ne peux pas me dire que tu portes Christ en toi et depuis là, il n'y a pas de changement. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et je veux t'aider à vraiment porter Christ. Je veux t'aider à porter Christ dans le cœur que tu as. Il faut que Christ soit en toi. Il faut que Christ vive en toi. Il faut que Christ opère en toi. Il faut que Christ travaille en toi. Il faut que Christ agisse en toi. Les démons ne voient même pas ton corps d'abord. Les démons voient ce que tu représentes dans le monde spirituel. C'est pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, des gens sont venus devant les démons. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons ont sauté sur eux. Et les démons ont dit, vous là, qui vous êtes? À vrai dire, vous ne représentez rien. Vous ne portez rien. Vous n'avez rien. Pourquoi vous vous adressez à nous? Et moi, au travers de ce texte, je veux aider quelques personnes dans cette salle à porter la divinité de Dieu en toi. Ça fera que même quand tes patrons, s'ils sont francs-maçons, ils te voient, ils vont se sentir que tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Il y a quelque chose en toi. Généralement, s'ils ne font pas attention, on dit que tu es un sorcier. Et généralement, quand les sorciers ne comprennent pas ce que tu fais, ils mettent tout dans le camp de la sorcellerie parce qu'ils pensent que ce sont eux seulement qui s'envolent. Ils ne savent pas que nous aussi, on a des entités qui s'envolent, qu'on appelle des anges. Ils savent pas. Est-ce que je peux t'aider? Écoute, la première dimension pour porter Dieu, c'est de juste faire du bien aux gens selon tes moyens, selon tes dispositions. Tu es quelqu'un qui est à un certain niveau de la vie. Les gens viennent te blesser. Les gens viennent s'opposer à toi. Et tu facilement, tu essaies de dire que tu laisses pour toi à Dieu. En fait, c'est le plus petit niveau. Pourquoi? Parce qu'au fait, ce qui fait que tu dis tu laisses pour toi à Dieu, c'est parce que tu n'as pas la possibilité de leur faire du mal. Je reprends. Le plus petit niveau pour porter Dieu, c'est lorsque les gens s'opposent à toi. Et que, dans ta condition dans laquelle tu te trouves, celui qui s'oppose à toi, socialement, il est plus élevé que toi. Donc, comme tu n'as pas le choix, tu dis, tu laisses pour toi à Dieu. L'une des manières de porter Dieu aussi, dans le premier niveau, c'est que toi-même,
tu veux essayer de poser certaines actions. Et les actions que tu veux essayer de poser là, tu ne comprends pas pourquoi. Mais comme tu n'as pas les moyens, tu veux le faire, mais comme tu n'as pas les moyens de le faire, tu dis que tu vis dans la sanctification. Oh, à vrai dire, c'est parce que tu n'as pas les moyens d'exprimer ce que tu veux faire. Parce que pour chercher une femme, il faut avoir un peu d'argent. Parce que pour faire certaines bêtises, il faut avoir un peu les conditions qu'il faut. Mais les conditions ne sont pas réunies. Et tu essaies de faire malgré toi-même parce que tu n'as pas le niveau qu'il faut. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire là? Tu n'as pas le choix. Tu vis dans la sanctification parce que les conditions ne sont pas réunies à cause de tu vis dans la sanctification. Il y a des gens qui ne sont pas orgueilleux parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils dépendent des gens. Donc même s'ils essaient d'être orgueilleux, ils vont être orgueilleux, ça va aller où? Toi-même tu n'es pas chez toi. Toi-même tu dépends de quelqu'un. Toi-même tu t'en sors pas. Donc tu as sauté ton orgueil. Tout ce que tu as fait c'est bouder. Mais à la fin là, tu es calé dans l'entreprise, tu ne peux pas aller quelque part. C'est le plus bas niveau. C'est ça que la Bible dit. Les païens aussi font du bien à ceux qu'ils connaissent. C'est le plus petit niveau. Mais le plus haut niveau pour porter Dieu, c'est le niveau où toutes les conditions sont réunies. Tu as la capacité de faire aussi le mal. Tu as la capacité aussi de détruire. Tu as la capacité aussi de blesser. Tu as la capacité aussi de t'opposer. Et tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Tu peux, mais tu ne fais pas. C'est cette capacité-là qui te permet de porter Dieu en toi. Les hommes viendront te faire du mal à ton petit cœur là. Ils vont faire du mal à ton cœur. Les hommes vont te blesser. Les hommes vont marcher sur toi. Ça peut être même ton mari. Ça peut être même ta femme. Ça va te piquer. Ça va te déchirer. Et tu as la possibilité de rendre l'appareil. Mais tu regardes Dieu et tu dis, je ne le ferai pas. Cette capacité à te calmer et à ne pas réagir, c'est cette capacité-là qui vous donne de porter Dieu à l'intérieur de votre cœur. Mais quand quelqu'un est dans une position où il peut aider, où il peut soutenir, où il peut faire, il peut se venger, et puis il dit je ne me venge pas, on dit ce gars-là, son cœur là, ce n'est plus lui, c'est le cœur de Christ qui est à l'intérieur de lui. Il y a un niveau dans la vie, vous allez avoir des possibilités, mais malgré les possibilités, vous devez refuser de céder aux provocations, de céder aux insultes. Cette capacité de vous calmer, de vous maîtriser et de continuer toujours à manifester l'amour là où il y a la haine, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui porte l'amour de Dieu en lui. Et cette dimension-là, ça vous rend puissant spirituellement. Cette dimension-là, ça vous permet de ressembler à Jésus. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Mes frères, tous ceux qui vont se marier ou qui sont appelés à se marier ou qui désirent se marier, je te dis la vérité, l'homme ou la femme avec qui tu seras, un jour, elle va te blesser. Un jour, elle va te faire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Un jour, il va te faire quelque chose que tu ne vas pas supporter. Un jour, il va agir comme tu ne penserais pas qu'il agisse. Ta capacité à te calmer, à ne pas te venger, à ne pas blesser, à ne pas réagir, à ne pas crier sur la personne et à garder ton calme. C'est le signe que le cœur là, ça a été changé. De cœur de pierre, c'est devenu un cœur de chair. C'est un cœur qui ressemble à Jésus. On dit que tu portes Jésus. Tant que tu es au niveau où, dès qu'il y a une moindre provocation, tu réagis, tu rends l'appareil, tu rends la monnaie, tu t'opposes, tu combats, tu insultes. Même si tu parles en langue pendant des heures, tu ne seras pas encore quelqu'un qui porte la puissance de Dieu à l'intérieur de lui. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ne portent pas la présence de Dieu. Vous voulez aller loin avec Dieu. Vous voulez porter la divinité en vous. Vous voulez que des gens disent, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais te faire du mal, mais c'est retourné contre moi-même. Le secret de ça, c'est dans votre capacité à porter Jésus en lui ressemblant dans vos actions de tous les jours. Je te dis la vérité. Il aura 1000 raisons de piquer les gens. Il aura 1000 raisons de rendre vengeance. Il aura 1000 raisons d'insulter. Il aura 1000 raisons de marcher sur les pieds des gens. Mais je te dis la vérité. À chaque fois que Dieu veut vous faire monter en niveau,
Dieu va tout faire pour qu'il y ait une situation qui vienne vers vous, pour vous broyer, pour vous blesser, pour vous toucher. Si vous ne réagissez pas et vous dites Seigneur, tu as dit dans ta parole, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Tu as dit dans ta parole, gardez silence, ne combattez pas. Restez tranquille, ne combattez pas. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Dès que tu restes dans cette position, le Dieu de vengeance vient à l'intérieur de toi. Le Dieu de délivrance vient à l'intérieur de toi. Et puis il commence à combattre pour toi. Il commence à agir pour toi. On dit comment tu fais? Tu es un sorcier. Tu n'es pas un sorcier. C'est que l'expérience douloureuse par laquelle tu es passé, tu n'as pas essayé de te comporter comme le diable. Tu n'as pas essayé de te comporter comme les démons. Mais tu t'es comporté comme Jésus. La dimension de Dieu là va rentrer à l'intérieur de toi. On dit Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh. Ce sont les dimensions de Dieu. Mais tout le monde ne porte pas toutes ces dimensions. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une dimension doit venir en toi, il va tester cette dimension-là par une opposition. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire là? Si on t'a pas enseigné sur ça, tu vas dire mais 2 jours là, les gens m'en veulent. C'est pas que les gens t'en veulent. Dieu veut changer ta dimension. Dieu veut changer ton niveau. Dieu veut te faire porter un haut niveau de sa présence, de sa puissance. Alors, les situations là viennent pour vérifier. Est-ce qu'elle peut me porter? Est-ce qu'il peut me porter? Est-ce qu'il peut être en moi? Est-ce que je peux être en lui? Est-ce qu'il peut demeurer en moi? Attends, je vais voir. Et quand les oppositions viennent, tu te calmes. Tu ne réagis pas. Tu gardes ton sang-froid. Tu fais confiance à Dieu. Ton gros cœur chaud, tu mets ça de côté. Et puis tu regardes à Jésus. Tu dis Jésus, c'est à cause de toi que j'accepte. J'accepte cette humiliation. J'accepte ce refus. J'accepte ces foutaises. J'accepte ces manquements. Pas parce que je suis faible, mais à cause de ton nom, à cause de ta puissance, à cause du fait que tu habites en moi. Et je veux que tu grandisses à l'intérieur de moi. Quand tu arrives à cette dimension-là, la dimension de Dieu pour laquelle tu as résisté là, cette dimension-là va venir se poser à l'intérieur de toi. Je vous dis la vérité. Je prie pour toi. Que le Seigneur change ton cœur. Que le Seigneur change ton cœur. Que le Seigneur change ton cœur. Que le Seigneur travaille ton cœur. À chaque saison où Dieu veut rentrer à l'intérieur de vous, il amènera toujours une opposition que vous n'allez pas comprendre. Regarde, souvent tu travailles quelque part. Et puis dans le travail là, tu connais où on met l'argent de la caisse. Tu connais où est l'argent du patron. Tu maîtrises l'entreprise. Tu peux même monter un coup là. Et comme tu es assez habile, assez intelligent, tu peux tout faire pour prendre l'argent. Mais tu vois la caisse. Tu vois les opportunités. Tu peux même détourner cet argent là. Tu vois ça. Et puis tu ne réagis pas. Tu restes calme. Tu dis non, je ne vais pas voler. Je ne prendrai pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne ferai pas cette chose-là. Parce que ce n'est pas bon. À cause de Dieu. À cause de Dieu. Le seul fait que tu as manifesté un tel comportement, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que le Dieu fidèle, sa dimension-là, va rentrer en toi. Quand quelqu'un va vouloir te faire mal dans l'entreprise, ça sera difficile qu'il puisse te teindre. Parce que quand Dieu t'a testé en te présentant l'argent, tu n'as pas cédé à cette opportunité. Dieu va pouvoir facilement te lever pour une prochaine saison. Allez demander à Daniel, quand Dieu voulait l'élever, les gens ont comploté contre lui. Allez demander à Joseph, quand Dieu voulait les élever, les gens ont comploté contre lui. Je me suis rendu compte avec le temps que lorsque nous voulons avancer plus loin, Dieu répond à notre progrès par des oppositions. Parce que quand un véhicule doit faire tonneau, c'est qu'il y a une opposition qui est venue. Et puis le véhicule a sauté. Quand Dieu veut te faire courir, il amène des gens pour te pousser. Quand Dieu veut te faire sauter, décoller, il amène des gens pour t'opposer. Et quand tu ne comprends pas, tu vas toujours tomber dans les provocations. Tu vas toujours céder aux insultes. Tu vas vouloir réagir et bouder la personne. Tu vas vouloir ignorer la personne. Et généralement, il va utiliser les personnes que tu as aidées, que tu as aimées, que tu as soutenues, en qui tu croyais, en qui tu as mis ta confiance. Et puis ces personnes vont te blesser, vont t'humilier, vont agir d'une certaine manière. Quand tu vois ça, c'est qu'il y a une élévation qui arrive. Mais toi, ne réagis pas. Accepte. Ne tombe pas dedans. Ne cède pas à ça.
Ne fais pas ce qu'ils sont en train de dire. Ne réagis pas comme la personne est en train de réagir. La dimension du Dieu d'amour va rentrer en toi. Quand la dimension du Dieu d'amour va rentrer en toi, tu ne vas rien comprendre. Chaque fois que les gens vont essayer de te faire du mal, eux-mêmes ne comprendront pas. Le Dieu d'amour va se lever pour pouvoir facilement les combattre. Parce que toi, quand il t'a testé à cette étape de ta vie, tu n'as pas cédé à leur injure, à leur injure, à leur provocation, à leur tumulte, à tout ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas cédé, mais tu es resté tranquille. Et tu as fait confiance au Seigneur à cause de son nom, à cause de son nom, à cause de Dieu, à cause du fait que tu crois en lui et tu comprends cette révélation de changement de dimension. Il n'y a jamais eu des gens que Dieu a menés plus loin sans qu'il y ait des oppositions de ce genre dans le cœur. Tous ceux que tu vois qui ont duré 10 ans, 20 ans, 50 ans dans les mêmes situations, c'est que quand Dieu a voulu les tester pour voir s'il pouvait les porter, il pouvait le porter pour le représenter dans un domaine, ils ont échoué dans ce domaine. Et c'est leur échec qui les a maintenus dans le même niveau. Mais je prie pour toi aujourd'hui que tu ne tombes plus jamais dans ce genre de choses. Que tu ne tombes plus jamais dans ce genre de choses. Que tu ne tombes plus jamais dans ce genre de provocation. C'est pourquoi je dis une chose. Si tu dis que tu es en train de grandir avec Christ, que ton cœur n'est pas rentré dans la maîtrise de soi, tu n'es pas encore converti. Et à ton voisin, il faut lui demander, est-ce que tu as la maîtrise de soi ou bien tu as agité? J'ai dit, ton cœur chauffe comme popcorn. Et puis tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Je dis, il y a une dimension de Dieu qui va descendre sur toi. Il y a une dimension. Quand les démons vont te voir, au fait, eux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc quand ils te voient en train de passer par une telle épreuve, ils commencent à te respecter. Il dit, quoi? Avec ce qu'on lui a fait là, il continue de les aimer. Nous-mêmes, on ne peut pas supporter. Immédiatement, le démon réagit. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Parce que cette dimension-là, tu as dominé dessus. Montre-moi où tu domines. Et te montrer par quoi tu es passé pour arriver à ce niveau de domination. Pour arriver à ce niveau de domination. Tu seras en train de monter. Et puis tu auras la possibilité. Tu as l'argent. Tu as des opportunités. Tu vas voir la femme d'autrui. Ou bien tu vas voir une femme même. Elle te dit, prends mon cadeau. Prends mon cadeau, je suis pour toi. Tu as l'argent, tu as les moyens. On va penser que Dieu est fou. Au fait, il veut te donner plus d'argent. Mais il veut te faire porter une dimension de Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh. Il veut te faire porter cette dimension. Et il va amener la fille vers toi. Il va amener la femme vers toi. Elle va faire tout ce qu'elle doit faire comme défilé de mode pour te séduire, pour t'attirer, pour te provoquer. Et puis tu dis jamais, je ne toucherai pas à une femme qui ne m'appartient pas. Je vais vivre une vie de sanctification. Le Dieu qui va venir dans ta vie, ça sera le Jéhovah Jireh. Ça sera le Dieu fidèle. Ça sera difficile que quelqu'un se lève comme ça pour aller détruire ton foyer. Pourquoi? Parce que le Dieu fidèle est rentré dans ton cœur. Pour que quelqu'un rentre dans ton foyer, pour mélanger ton foyer, ça sera difficile. Parce que tu n'as jamais sémé ça dans la vie de quelqu'un. Donc pour que ça t'arrive, ça sera très difficile. Parce que cette dimension, tu as accepté. Ça va te brûler. La personne va t'emmener les messages. Ça peut même être une femme. La période où tu as les tentations. Les hommes veulent aller avec toi. Des provocations. C'est pas que Dieu veut te laisser dedans. Mais Dieu va rien dire. Il va même pas réagir. Il va même pas faire ce qu'il doit faire. Il va te laisser. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est en train de voir. Est-ce que pour la prochaine étape de ta vie, est-ce qu'à cette étape, quand tu vas croiser encore plus d'hommes, est-ce que tu peux te calmer? Tu peux te maîtriser. Pour dire, je ne vais pas céder. Je vais vivre une vie de sanctification sans tomber dans ça. Je vais me consacrer sur Jésus. Je vais me concentrer sur Jésus. Quand tu réussis à ça, il y a une dimension de Dieu qui vient en toi. Et ça dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Dieu très haut. Cette dimension, ça sera venu en toi. Je vous dis la vérité. On ne chasse pas Marie de nuit dans le ministère seulement parce qu'on a beaucoup de temps de jeûne. C'est faux. Je peux te dire la vérité. La meilleure manière de chasser Marie de nuit, c'est de lever ton niveau de sanctification quand tu es célibataire. La meilleure manière de traiter les esprits des eaux, c'est de lever ton niveau d'amour pour la femme que Dieu t'a donnée. Tu sais pourquoi les gens se marient dans le ministère? C'est parce que j'aime ma femme et je me bats pour ne jamais que mes sentiments pour elle puissent changer. Ça fait que le Dieu du
de la grâce du mariage, là, il agit facilement avec moi. Parce qu'il sait que ce que moi-même je n'ai pas détruit, il peut facilement m'utiliser pour donner ça à d'autres personnes. Le secret. Le secret. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes. Ils sont là, l'esprit de Marie de nuit sort. L'esprit là va partir. Mais ça ne garantit pas qu'il ne va pas revenir. Ce qui va lui permettre de ne plus revenir, c'est qu'il y a une dimension de Dieu à l'intérieur de toi. Que tu vas passer par un test. Ce test-là, ça sera le test de la provocation. Allez demander à Joseph. La femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Elle lui a dit, prends mon cadeau. Si c'est un autre garçon, Dieu, toi-même tu vois. Moi, tu es dans mon coin. Hein. Je n'ai rien dit. Je te crains. Je cherche ton nom. C'est elle-même qui est venu. Toi-même, il faut regarder. Regarde. Jésus, regarde. Toi-même, regarde. Tu vois ce qu'elle est en train de faire? Il y a comme un tourne autour de moi. Regarde, regarde. Moi, je n'ai rien fait. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir Jésus. Il faut voir. Toi-même, il faut voir. Tu vois qu'il n'est pas tombé dedans. Laisse-moi tomber. Parce que ce n'est pas moi. C'est elle qui est venue. Toi-même, tu as dit, ce n'est pas nous on provoque. C'est elle qui provoque. Et on joue pas la tentation. Elle est venue me tenter. J'étais dans mon coin. Et puis elle est venue me provoquer. Pardon. Laisse-moi. Je vais me rincer un peu les yeux. Le reste, on va gérer ça après. Pourquoi? Parce que les personnes pensent qu'au fait, quand la femme de Potiphar venait avec Joseph, là, Joseph n'avait pas la possibilité de le faire. Si personne ne les voyait, ils étaient entre quatre murs. Et elle se lavait avec les meilleurs savons. Elle se lavait avec les savons comme les savons de grande qualité. Les savons de grande marque. Et c'était des marques d'Égypte. Elle avait tout ce qu'il fallait. Mais Joseph a dit, je ne ferai pas ça. Plus tard, le gars est monté. Le gars est monté. Vous ne pouvez jamais arriver plus loin que le niveau où vous avez porté Dieu à l'intérieur de vous. Jamais. Jamais. Tu vois des gens. Non, Seigneur, je te prie, agis dans ma vie, agis dans ma vie. Dieu n'agit pas parce que tu es en train de dire agis dans ma vie. Ce n'est pas tes nombreuses heures en langue qui font non, non, non. C'est qu'il y a un niveau de caractère de Christ que tu dois développer. Pour que sa divinité la rentre en toi. Pour que sa puissance la rentre en toi. Pour que son feu la rentre en toi. Sinon, tu vas tomber. C'est pourquoi, écoutez-moi bien. Si vous sentez une période où vous ne comprenez pas les situations que vous traversez, par exemple, tu veux que quelqu'un arrête de se comporter mal, et puis il ne se comporte pas mal. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire au fait, au lieu de prier pour dire Seigneur, change-le, il faut prier pour dire Seigneur, change-moi. Il va changer. En fait, il y a une dimension de Dieu qui doit rentrer en toi. Si Dieu a changé ton cœur, tu ne vas pas prier. La personne va commencer à changer devant toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté cette période-là. Tu as accepté de t'humilier. Tu as accepté de t'abaisser. Or, toute personne qu'on abaisse est programmée pour être élevée. Toute personne qu'on humilie est programmée pour être élevée. Et quand tu passes par cette période-là, ne vois pas les personnes. Vois Dieu qui est en train de travailler à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être chrétien. Tu parles mal. Tu insultes. Tu maudis. Tu as du mal à aimer. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à laisser. Tu aimes charger à faire. Tu es dans la fornication. Tu as une vie qui n'est pas réglée. Et tu ne fais même pas l'effort de sortir de ça. Je te dis, il y a une dimension de Dieu que tu ne peux pas porter. Je te dis, tu vas durer dans faire le christianisme. Tu seras frustré. C'est mieux d'aller vendre porc au four marché. Il n'est pas venu t'embrouiller le dimanche. Je te dis la vérité. Tu seras frustré. Quand je vois quelqu'un que Dieu veut élever, je vois les situations. Je peux lire ça à partir des situations par lesquelles tu passes. Regarde ton voisin, demande-lui que tu passes par quoi. Il faut lire que Dieu veut t'élever dans ce domaine. Et ceux qui ont réussi ça, ce sont des grands porteurs de Dieu. Ce sont des grands porteurs de Dieu. Ce sont des grands porteurs de Dieu. C'est pour ça qu'un esprit de sorcellerie vient. Dieu m'a dit, l'onction délivre les esprits de sorcellerie là. C'est pas l'onction du fait de beaucoup prier. La prière à sa place. Mais l'onction qui détruit l'esprit de sorcellerie. Si tu vois quelqu'un qui est en train de monter dans une grande dimension de délivrance, c'est que cette personne va passer par beaucoup de picotements. Ils vont piquer son cœur. Parce que ce que Satan ne peut pas mettre dans son cœur, et ce que les sorciers ne peuvent pas mettre dans leur cœur là, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Dis-moi, tu as un ministère de délivrance? Tu as une onction de délivrance? L'amour sera fort dans ton cœur. L'amour sera fort. Dieu est en train de confirmer mon message. Tu sais, je vois des gens qui disent non, les sorciers de ma famille nous fatiguent. Je vais les chasser. Je n'arrive pas à les chasser. Je vais les chasser. Je n'arrive pas à les... Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à les chasser? Il y a une dimension du Dieu de délivrance qui n'est pas entrée en toi. S'il ne rentre pas en toi, ça ne changera pas. Dans la période là, pendant que tu dis Seigneur,
que les sorciers arrêtent de me fatiguer, qui s'opposent, Dieu va t'amener des gens qui vont blesser ton cœur, des gens qui vont blesser ton âme, des gens qui vont se frustrer, des gens qui vont t'oublier, des gens qui vont te déchirer, des gens qui vont manifester l'ingratitude. Si dans tout ça, je dis mon cœur, j'ai dit, tu vas porter Dieu. Tu vas porter Dieu. Ça va me brûler, mais je ne réagirai pas. Ça va me brûler, mais je ne céderai pas. Il y a un manteau de délivrance qui va descendre sur toi comme ça. Quand ça descend sur toi, eux-mêmes ils ne comprendront pas. Ils te lancent des pics. Ils ne comprennent pas pourquoi. Tu ne peux pas être atteint. Pourquoi? Parce que celui qui dit qu'il a connu Dieu va connaître l'amour de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas, c'est qu'il n'a pas vraiment connu Dieu. Toute personne qui a connu Dieu, qui a rencontré Jésus, la première chose que Dieu va développer en lui, c'est un haut niveau d'amour. L'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous avez Dieu en vous et vous n'aimez pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de dire Seigneur, je ne sais pas pourquoi le mari n'est pas encore venu. C'est le problème qui fait quoi? L'une des plus grandes oppositions au mariage, c'est un cœur orgueilleux. L'une des plus grandes oppositions, le type de cœur qui ne peut pas se marier facilement, c'est le cœur orgueilleux. Moi, la fille des temps, tu vas te foutre de moi, tu vas mal me parler. Moi, la fille du temps, tu vas venir me dire du n'importe quoi. Si c'est ça, c'est mieux de rester célibataire. Voilà pourquoi ça fait 25 ans que tu es célibataire. Tous ceux qui arrivent à monter, ils sont tranquilles. Regarde, montrez-moi quelqu'un qui travaille quelque part. Son patron le fatigue. Elle doit monter plus que son patron. Mais Dieu va tester son cœur en amenant son patron à la frustrer. Il n'y a pas, je vous dis la vérité, il n'y a pas. Joseph et David devaient connaître une ascension. Ils devaient porter une dimension de Dieu qu'on appelle la dimension de la royauté. Qui s'opposait à lui? C'est Saül qui s'opposait à lui. Les textes qu'on lisait aujourd'hui là, l'ennemi de David là, c'était pas quelqu'un d'autre, c'était Saül lui-même qui voulait lui faire du mal. Mais on nous dit que David l'a aimé. David l'a aimé. David a eu la possibilité de le tuer. David est venu devant lui. Il dit, ne porterez pas les mains contre moi de l'Éternel. Et un gars comme ça là, il va devenir roi comme ça. Il va être en bas. Jamais. Il va monter. Si c'était quelqu'un d'autre, il m'a fait du mal. Non, c'est Dieu même qui envoie une occasion comme ça. Te voilà devant moi. Je vais t'humilier. Elle vient de dire, perds tout. Tu ne peux plus monter. Tu peux plus monter. Avant, quand je ne comprenais pas ces choses, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi des choses comme ça arrivent? Montre-moi où tu travailles. Si tu travailles dans une entreprise d'assurance et que ton patron te combat, il ne faut pas partir. Il ne faut pas chercher à ce qu'il arrête. Il faut chercher à ce que toi tu changes. Je te dis la vérité. Je peux mettre mon doigt sur ce pupitre là. Donnons-nous 2 ans. Toi, tu vas devenir directrice. Les gens pensent que c'est parti un programme au Sanctuaire Maria qui fait qu'on devienne directrice. C'est pas possible. Les gens pensent que ça allait une évangélisation dans une paroisse qui fait qu'on devient, c'est ça qui fait qu'on devient directeur. C'est faux. Chaque fois que tu demandes l'ascension, tu passeras par la persécution. Pourquoi ça m'arrive? J'ai pris. Tu penses que Dieu donne des positions aux gens sans peser les fondements de leur cœur? Tu me fais rire. Tu me fais rire. Même moi-même, je suis en train de demander au Seigneur 5000 personnes. 5000 personnes, je suis en train de demander au Seigneur là. J'ai dit, Seigneur, prépare mon cœur à 5000 personnes. Parce que quand tu commences à demander une certaine position, tu auras des membres qui vont te blesser. Tu auras des membres qui vont te laisser. Tu auras des membres qui vont te trahir. Tu auras des membres qui vont s'opposer. Tu auras des gens qui vont te critiquer. Tu auras des gens qui vont parler mal de toi. Tu auras des gens qui vont t'encourager. Tu auras des gens qui vont croire en toi. Tu auras des gens qui vont faire des bêtises. Dans toutes ces choses, tu dois dire, je dois les aimer. Parce que tu m'as mené comme une brebis au milieu des loups. Jamais je dois laisser la haine prendre mon cœur.
pour ça que quand un homme de Dieu commence à devenir haineux, ses messages et ses prédications deviennent des messages de haine. Écoutez, ce qui fait que quand je suis en train de prêcher, ça rentre dans ton cœur. C'est pas le micro, hein. C'est pas ma voix. C'est ce que j'ai dans mon cœur. C'est ce que je suis en train de te transmettre. Tu sais, tu peux avoir le bon plat. Mais si c'est dans l'assiette de chien, on t'a donné, ça ne sera pas bon. Tu peux avoir le bon messager. Mais s'il n'a pas le cœur qui va avec le message, ça ne change pas. Voilà pourquoi les gens disent, les gens ne changent pas. Au fait, tant que tu n'es pas le changement que tu veux voir, les gens ne changeront pas. Tu veux l'ascension? Oh, ces 2 temps, les filles me draguent. Hein? Les filles sont fans de moi. Ils ne savent pas qu'il a la destinée de Joseph. Et que c'est Mami Wata qui est en train de venir vers lui. Mais, dans cette période-là, Dieu veut voir s'il ne va pas céder. Mais si au contraire, il moule avec les nanas, il caresse les nanas, la dimension qui vient ne pourra plus arriver. Est-ce que vous allez voir plein de gens? Leur première maison, c'était une maison de Sikoji. Mais ils ont pensé qu'ils étaient trop arrivés. Ils sont morts dans la maison de Sikoji. Et l'une des choses qui me dit que quelqu'un n'est pas appelé à rester dans un même endroit pendant longtemps, c'est Genèse 1, 21, 28. Il dit, Dieu l'a dit, soyez féconds. La fécondité, c'est le succès. Après, ça dit remplissez, multipliez. Quelqu'un qui a un seul atelier, c'est quelqu'un qui n'est pas béni. Quand tu es béni, là, tu te multiplies. Tu dois avoir un atelier à Bobo. Tu dois avoir un atelier à Koumassi. Tu dois avoir un atelier à Angrécy. Tu dois avoir un atelier dans plusieurs. Tu dois te répandre. Si la multiplication n'arrive pas dans ce que tu es en train de faire, c'est que toi, là, tu ne portes pas la dimension de la multiplication. Et pour porter ça, là, Dieu doit regarder ton caractère, ton cœur. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es brisé? La dimension du Dieu que vous portez est fonction du niveau de mort que vous avez eu en vous-même. Regarde comment elle me parle. Regarde comment elle me parle. Tu es encore dans les... Regarde comment les gens me parlent. Tu es encore dans ce que les gens disent de moi. Tu es encore dans ça. Ça a gâté ton cœur. Ça a rendu ton cœur malade, ton cœur haineux, ton cœur rempli de rancune. Tu ne peux plus aller plus loin. Tu ne peux plus aller plus loin. Parce que si on veut prendre l'histoire de Joseph, à un moment, c'était ses propres collègues de travail qui se posaient à lui. Je ne sais pas si les gens ne lisent pas la Bible, hein, mais quand j'entends quelqu'un qui me dit non, mes collègues me fatiguent, les gens s'opposent à moi. Je ne vois que l'histoire de Joseph quand elle se produit. Tu es en train de dire au Seigneur depuis que tu as la prière ici, élève-moi, on met l'onction d'élévation sur toi. Mais l'onction d'élévation sur toi, ça va mener les persécutions dans le travail. Tu attends quoi? Mais tu veux qu'on explique ça là comment pour toi? Au fait, ce n'est pas l'élévation là qui est le problème. Au fait, l'élévation elle est là. Mais Dieu, c'est pas que Dieu est méchant et veut que les gens te plaisent, non. Au fait, l'élévation est déjà là. Mais il y a un type de cœur qui doit aller avec ça. Il y a un type de cœur qui doit aller avec ça. Et comme tu n'as pas le type de cœur qui va avec ça, Dieu te circoncis. C'est cette circoncision là que tu ne supportes pas. Sinon, si tu la supportes, l'élévation est déjà là. Mais il y a un type de cœur qui correspond à cette élévation. La croissance que j'attends de Dieu est déjà là. La gloire que j'attends de Dieu est déjà là. Mais il y a un type de cœur qui correspond à ça, qui marche avec ça, qui peut attraper ça, qui peut garder ça, qui peut durer avec ça. Mais si j'ai ça, sans le type de cœur, ça finira en chagrin. Oh, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu te donne, il ne répand pas. La seule personne qui répand quand il nous donne, c'est Satan. Quand Dieu nous donne, c'est Satan. Ton cœur, il va travailler ça, travailler ça, travailler ça. Et puis tu portes Dieu. Dieu rentre, Dieu rentre, Dieu rentre. Si tu n'es pas arrivé à un niveau de ta vie où tu as commencé à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est que tu n'es pas encore mort. Si tu es tout en train de dire, moi j'ai mes principes, hein. Moi j'ai mes principes, j'ai ma manière de voir, tu sais, la vie là, il y a une certaine forme de philosophie. Je dis Dieu va nyangami ça. Ça veut dire parler comme les gars d'Adjami. Dieu va mélanger ça. Dis voisine, tu veux l'élévation? Parle à ta voix, tu veux dire voisine. Tu veux l'élévation? Est-ce que tu as le cœur qui correspond à ça? Si oui, ça va venir. Sinon, il va te broyer un peu pour que tu le portes en toi. Où tu as ton opposition? Montre-moi l'endroit où tu as l'opposition. C'est ta famille. C'est parce que les sorciers de la famille ont vu que c'est toi qui as fait sortir ta famille de l'Égypte.
C'est pour ça qu'ils font que tes frères se combattent. Ils font que tes soeurs te combattent. Ils font que tes parents te combattent. Prépare ton cœur. Si ton cœur est rempli d'amour, quand ils vont lancer la flèche, ça va plus t'atteindre. Tu vas tirer tes frères facilement. Parce que souvent, même ceux qu'on veut aider, là, eux-mêmes ne savent pas que Satan les utilise pour nous combattre. Laisse-les. Ne regarde pas leur action. Mais regarde à ta mission. Ne regarde pas leur comportement. Regarde à ta destination. Tu vas y arriver. Que Dieu te bénisse. Alors dis au Seigneur, transforme mon cœur. On lui donne la gloire. Dieu dit de transformer mon cœur.